Capricorne, bonjour. Nous sommes ici pour les énergies du mois d'octobre 2021. Ce mois-ci, je ne ferai pas trop de guidance quotidienne. Je reste, cela dit, disponible pour d'éventuelles consultations privées. Je vais reprendre des lectures de bouquins et aussi j'écris des livres en ce moment. Voilà, donc je profite un petit peu du courant créateur qui me prend. Voilà, je vais vous tirer les cartes. Vous êtes tombé sur l'hexagramme 2, le réceptif, avec 4 mutants, et tout cela tend vers le 34. Donc c'est assez intense quand même, hein. C'est intense, ni bien ni mal, mais vous verrez les conseils que nous allons trouver. Alors, valet de bâton. Bon, bah c'est fini. Le tirage est terminé, messieurs, dames. Non. La carte de joker. Reine d'épée. Huit de bâton à l'envers. Cavalier d'épée à l'envers. Six de denier. Et B. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes le premier signe à me faire ce coup-là. 5 d'épée à l'envers. Bon, nous avons le 3 d'épée à l'envers. Et finalement, le 3 de bâton. Oh, vous n'avez pas des jolies cartes, hein. Je vais prendre une carte de synthèse. Mais vous verrez, le yiking est pas mal. Reine de coupe à l'envers. Bon, pas d'inquiétude. Le yiking est plutôt sympa. Enfin, c'est-à-dire, non. Le réceptif, c'est quand même, je vais dire, un organe primordial. Il ne s'agit pas d'organe. Un hexagramme primordial. Pas étonnant. Vous allez voir pourquoi je dis ça. 6 au commencement signifie, quand on marche sur du givre, la glace solide n'est pas loin. De même que la force lumineuse représente la vie, la force sombre signifie la mort. À l'automne, lorsque survient la première gelée, la force de l'obscurité et du froid commence seulement à se déployer. Alors les premiers signes, les manifestations, après les premiers signes, les manifestations de la mort se multiplient graduellement, suivant des lois déterminées, jusqu'au moment où, finalement, le plein hiver est là avec sa glace. Il en est exactement de même dans la vie. Une fois que certains signes à peine perceptibles du déclin ont fait leur apparition, le mouvement s'accentue jusqu'à ce que, finalement, la décrépitude s'installe. Mais dans la vie, il est possible de prévenir la décadence en étant attentif à ces signes et en les affrontant en temps voulu. Je pense que vous êtes en train de prendre l'automne de plein fouet, Capricorne, comme si
Peut-être que je ne sais pas exactement ça, disons que c'est un exemple, comme si la fin de l'été, même si c'était pas un véritable été, osons le dire, vous montrez, c'est comme si vous vous disiez soudain, mince, c'est fini, il y a quelque chose que je n'ai pas fini, il y a quelque chose que je ne pourrais pas finir, ou il y a quelque chose de terminé, il y a une sorte de dépit à voir, une sorte de dépit spatio-temporel. J'ai l'impression que l'automne ne vous... Là, je peux vraiment dire qu'on est dans... Je me suis fait cette réflexion tout à l'heure. Mais par contre, comment dire, je me suis dit, ben non, moi je vais essayer d'acclimater mon corps au froid. Voilà. Mais j'ai pas l'impression que... Bon, pour tout vous dire, je me suis dit, mince, je n'ai pas fait tout ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave, ça va recommencer, machin, je vais faire d'autres trucs. Mais j'ai l'impression que vous, il y a quelque chose qui vous oblige à taper du poing sur la table. Bon, excusez-moi, j'ai l'air confuse comme ça, mais j'ai l'impression d'une petite déprime qui vous force à sortir de vos gonds. Comme s'il fallait contrecarrer cette décrépitude qui voilà. Vous sentez, il y a quelque chose en vous qui sent que quelque chose est fini, se termine. Moi, je parle du temps, de l'automne, qui s'installe véritablement là, maintenant, tout de suite. Mais c'est peut-être une situation chez vous. Je vais peut-être aller voir le deuxième livre pour avoir un peu plus de précision. Parce que les cartes montrent qu'il y a une réactivité par rapport à ce sentiment de quelque chose qui se casse. J'ai l'impression que votre tirage va prendre un peu de temps, mais c'est pas grave. Des fois, ça vaut la peine plutôt que de laisser dans l'embarras. Le premier trait contient l'avertissement de ne pas considérer légèrement le mal à ses débuts. Car si on le laisse à lui-même, le mal progresse fatalement, de même que la glace de l'hiver suit le givre de l'automne. C'est ça. Vous sentez que quelque chose est pourri, vous en le dire. Et il vous faut réagir. Et c'est ce que vous êtes en train de faire là maintenant tout de suite, ces 10 prochains jours. Vous réagissez, vous demandez des explications, des comptes. En fait, vous demandez des comptes. Et je ne suis pas persuadée que ce soit la meilleure chose à faire. Mais pourtant, vous allez le faire. Mais pas d'inquiétude, parce que ça commence comme ça. Mais vous tendez vers le 34, qui est la puissance du grand, qui est un de mes hexagrammes préférés. Donc écoutez attentivement, parce que peut-être que certaines lignes ne vous toucheront pas, mais vous toucheront plus tard par ailleurs. Vous voyez ? Vous avez un pressentiment. Vous avez le pressentiment que quelque chose est en train de se terminer. Il y a une réaction. Voilà. Il y a de la revendication dans l'air. Ces deux cartes ensemble, c'est ça. Je revendique. Je veux une meilleure place. Et en plus de ça, je veux plus de liberté. Mais est-ce vraiment ce qu'il y a à faire dans une situation qui a pour objectif de mourir? Parce que là, il faut vous demander si les revendications sont légitimes, alors qu'intuitivement, vous sentez que c'est la fin. Pourquoi revendiquer une meilleure place dans une situation qui est finie? En fait, je suis en train de vous donner un conseil, là, de vous dire, bon, vous voulez plus, vous voulez mieux, vous voulez combattre pour obtenir gain de cause dans une situation qui pourtant n'est pas vouée à grandir. Maintenant, faites-le, si cela peut vous apporter des leçons. On arrive à la deuxième ligne. Le ciel a pour symbole, alors, direct, carré, grand, sans dessin. Rien pourtant ne demeure qui ne soit favorisé.
Le ciel a pour symbole le cercle et la terre le carré. Ainsi, la forme carrée est l'attribut fondamental de la terre. Par contre, le mouvement rectiligne est primitivement une propriété du créateur, de même que la grandeur. Toutefois, les choses carrées ont leurs racines dans la ligne droite et forment à leur tour des corps solides. En mathématiques, on distingue les lignes, les plans et les solides. Les lignes droites donnent naissance aux plans rectangulaires et les plans rectangulaires aux corps cubiques. Le réceptif se règle en suivant les propriétés du créateur et les fait siennes. Ainsi, un carré se développe à partir d'une ligne droite et un cube à partir d'un carré. On a là la pure soumission à la loi du créateur. Rien n'est retranché, rien n'est ajouté. C'est pourquoi le réceptif n'a pas besoin de dessin ou d'effort particulier. Et cependant, tout va bien. La nature engendre les êtres sans fausseté. C'est là sa rectitude. Elle est paisible et calme. C'est ainsi qu'elle est carrée. Elle ne refuse à aucun être de le supporter. C'est là sa grandeur. C'est pourquoi elle atteint sans artifice et sans dessein particulier ce qui est le bien de toute chose. Quant à l'homme, il parvient à la suprême sagesse lorsque toutes ses actions se révèlent aussi aisées à comprendre d'elles-mêmes que l'est la nature. Wow. Parce que le réceptacle dirige ses mouvements en se conformant au créateur, tous ces mouvements sont exactement ce qu'ils doivent être. Voilà, en fait, vous allez parvenir, sans transition aucune, j'ai l'impression que vous obtenez gain de cause. Ouais, vous avez raison de revendiquer, parce que finalement, vous vous retrouvez... Ouais. Bon, je vous ai donné un conseil. Je vous ai donné comme conseil le fait, non pas de ne pas revendiquer, parce que je vous ai dit, vous allez obtenir une leçon de l'existence. Et... ouais, c'est très intéressant comme je dis donc. Parce qu'en revendiquant, vous retrouvez le calme. Vous retrouvez le calme et le calme de la reine d'épée. On dit qu'elle n'a pas de cœur, mais moi je l'appelle la reine d'épée, P-A-I-X. C'est-à-dire ce qu'elle exige, c'est la paix. Et c'est par le calme intérieur et par la soumission à la création, par la soumission aux forces cosmiques aussi. Je pense qu'après la tempête, après l'impétuosité, vous vous retrouvez dans une position de décideur. Et c'est plutôt une bonne chose, parce que visiblement, dans la situation, vous aurez la possibilité de mettre en lumière vos plans d'action, comme dit ici et là. Voilà. C'est-à-dire, non seulement on vous écoute, et en plus, vous n'avez strictement rien à cacher dans cette position-là. Voilà. La reine d'épée peut faire peur. On peut se dire, bon, j'ai l'impression qu'on va vous écouter parce que, justement, vous vous êtes battu. Vous avez revendiqué quelque chose. Il y a certainement eu quelque chose qui vous a heurté, qui vous a fait sortir de vos gonds. Et j'ai l'impression que cette expérience fera que vous serez écouté à cette période. Mais vous n'allez pas utiliser ce pouvoir, entre guillemets, de trancher, de décider, de faire la part des choses. Dans cette situation qui, rappelons-le, est un petit peu vouée à sa fin, pour faire de la merde. Parce que visiblement, ce que vous voulez, c'est utiliser cette nouvelle posture, ce calme parfait, parce que soudainement, quand on a écouté son intuition, on a une prise de confiance en soi inouïe. On se dit, eh bien voilà, je me suis écouté, j'ai bien fait, ouf alors.
Mais vous n'allez pas abuser de votre pouvoir. C'est-à-dire que vous allez au contraire montrer à quel point vous aviez raison, non pas tout de suite précédemment, mais depuis longtemps. Mais je ne pense pas que ce soit une mise en lumière de vos plans purement égoïstes. Cela se pourrait, mais là, le but est tout de même de vous faire comprendre. En tout cas, vous avez le loisir de vous faire comprendre grâce à cette nouvelle posture où vous reprenez foi en vos prérogatives, en votre intuition, en votre raisonnement. Voilà. Troisième place. Très caché. On est capable de demeurer persévérant. Si par hasard tu es au service d'un roi, ne recherche pas les travaux, mais parachève. Quand un homme est affranchi de la vanité, il est capable de dissimuler ses traits de manière à ne pas attirer prématurément l'attention sur lui. Il peut ainsi mûrir en paix. Si les circonstances le demandent, il est capable de se mettre en évidence. Mais là encore, il garde la réserve. Le sage laissera volontiers la gloire aux autres. Il ne cherche pas à ce que des résultats tout près lui soient attribués, mais il fait porter son espoir sur les causes premières opérantes. En d'autres termes, il accomplit les actions de manière qu'elles portent les fruits pour l'avenir. Je me demande quel est le rapport... Si, le 5 d'épée, tout à fait, mais... très caché, on est capable de demeurer persévérant. Cacher la beauté ne signifie pas demeurer inactif, mais cela veut dire seulement que l'on ne se montre pas à contre-temps. Lorsque le moment est venu, on doit alors se manifester. C'est ça, je comprends. Je pense que vous avez des nouvelles. Un événement vous montre, entre le 20 et le 30 du mois d'octobre, que ce n'est pas le moment de parader, entre guillemets. Que pour tirer les vers du nez, non, pour tirer avantage de la situation, il vous faut... Bon, c'est marrant parce que d'une part, vous pouvez montrer votre plan, mais très rapidement, vous allez comprendre que c'est pas le moment de vous mettre personnellement en avant. Vous avez fait ce qui était juste. Reine d'épée. Mais là, il s'agit de choisir le moment opportun, entre guillemets, pour prendre le pouvoir. D'autant plus qu'il y a une sorte de... Tout ça pour ça. Vous avez quand même conscience que vous lancez dans la lutte égotique. Des fois, la lutte égotique n'est pas mauvaise parce qu'elle permet d'emmener du monde avec soi quand on a réussi. Là, vous vous rendez bien compte que non. Que vous battre ne ferait que maintenant, vous ferez obtenir bien peu par rapport à l'effort produit. Donc, quelque chose vient vous signifier que ce n'est pas le moment. Qu'il y aura un moment plus propice. Et d'ailleurs, vous verrez, nous tendons vers la puissance du grand. On vous demande de parachever, de ne pas vous mettre spécialement en avant. Vous allez préférer que la gloire tombe sur le groupe plutôt que sur vous-même, même si nous savons très bien, les cartes nous le disent, c'est bien vous qui avez eu la bonne idée, qui avez eu les bons plans, qui avez eu les bons présages, les bons pressentiments. C'est peut-être même vous qui avez sauvé une situation, qui sait. Vous allez avoir l'intelligence ce mois-ci de vous mettre en réserve tant que le temps n'est pas venu de briller. 4e place, sac ficelé, pas de blâme, pas d'éloge. Le principe sombre s'ouvre quand il se meut et se ferme quand il se repose. L'attitude désignée ici est celle de la plus extrême réticence. L'heure est dangereuse. Tout mouvement en avant conduira soit à l'hostilité d'adversaires plus forts si l'on veut combattre, soit à une fausse reconnaissance fondée sur un malentendu si l'on se montre complaisant. Il convient donc de demeurer réservé, que ce soit dans la solitude ou dans l'agitation du monde, car là aussi, nous pouvons si bien nous cacher que personne ne nous connaît. C'est renforcé.
On a ici un trait yin, une place yin. Ainsi, la force yin croît et par suite, la contraction est aussi forte que dans un sac ficelé. C'est ça, vous êtes en train de croître. Il s'ensuit naturellement un isolement relatif qui, toutefois, libère des obligations. Ça, c'est important. Vous êtes en train de couver votre nouveau moi. Voilà. Raison pour être sur la réserve. Vous couvez, c'est une réserve bienveillante. Vous vous remplumez. Très important. Ok ? Je pense que ça, c'est vraiment sur la toute fin du mois. Le Viking vous explique pourquoi, en fait. Et le 34, vous allez voir comme c'est beau. C'est très beau, hein. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. Ah là, le mélange de l'éveilleur et du créateur. L'hexagramme traduit une époque où la valeur intérieure affectue une ascension vigoureuse et parvient au pouvoir. Mais la force a déjà dépassé le milieu. C'est pourquoi le danger menace que l'on se repose sur sa force, sans se demander à chaque instant où est le bien, et aussi que l'on veuille se mettre en mouvement sans attendre le moment opportun. C'est pourquoi il est ajouté que la persévérance est avantageuse, car la force vraiment grande est précisément celle qui ne dégénère pas en pure violence, mais demeure intérieurement liée aux principes de justice et de droit. Si l'on comprend que la grandeur et la justice doivent être inséparablement liées, on comprend le sens véritable de tout ce qui se passe dans le ciel et sur la terre. Image de la puissance du grand. Ainsi, l'homme ne marche pas dans les chemins qui ne sont pas conformes à l'ordre. En fait, cet hexagramme vous promet un accroissement de la grandeur et de la puissance basé sur le mouvement juste. Plutôt que de vous précipiter, c'est pour ça qu'on reste sur cette reine de cœur à l'envers, vous allez croître parce que vous savez intimement, vous avez reçu avec ces 4 mutants, vous êtes en train de recevoir les leçons du réceptif, les leçons de la nature cosmique. Ce qui vous permet véritablement d'adapter à vos intuitions des actes, de sentir quand le mouvement est venu d'agir. Voilà, la persévérance dans ce qui est juste vous demande une grande profondeur que vous avez initialement en tant que Capricorne et qui sera et que vous aurez le loisir de développer à partir du mois d'octobre. Le contentement de persévérer dans quelque chose qui permettra d'imposer le juste et le naturel, entre guillemets, c'est-à-dire la soumission aux lois naturelles et non pas à l'arbitraire des lois humaines. Voilà, donc c'est fort, c'est un tirage assez fort. Vous prenez en vigueur, en confiance, et vous n'utilisez pas cette nouvelle confiance à des fins purement égoïstes, parce que le but est vraiment de faire valoir ces lois cosmiques par le biais de vos actions. C'est un tirage très profond. Voilà, Capricorne. J'espère que cela vous sied. Je vous dis à bientôt, armoire.